Bonsoir. Bonsoir. Oula, c'est arrivé près de chez vous. Chez eux, C'est vrai que l'image on est blanc bizarre. comme des culs. L'image est bizarre. Trop de lumière en fait, je pense. Je comprends rien. Bonsoir. Bon, en tout cas, plateau ciné du 11 mars 2019. Oui. 7ème plateau ciné. Déjà. Épisode 7. C'est incroyable. Ouais, c'est pas très grave. Allez, on commence l'émission. Au menu ce soir, l'agenda des sorties comme d'habitude. Quelques petites entrées avec les news. Le plat principal, ça sera Captain Marvel. Je sais pas pourquoi je le fais comme ça. Captain Marvel. Et en dessert, quelques anecdotes au sujet de Captain Marvel. C'est possible que... merde, qu'est-ce que j'ai écrit ? C'est possible que l'épisode ne dure pas si longtemps que ça, parce qu'il n'y a pas eu des masses de news. Enfin, on verra bien. On commence tout de suite. On commence déjà par vous remercier encore, parce qu'on a réussi l'objectif 500. C'était le but de la chaîne. C'est aussi pour ça qu'on a fait l'émission. C'était pour faire un truc. Donc, qui sait, peut-être elle s'arrêtera. Peut-être qu'il n'y en aura pas la semaine prochaine, Audrey. Ça se trouve. Mais si, en fait, la semaine prochaine, on a déjà prévu un truc. Merci en tout cas à vous. Ça nous permet de rendre le studio plus viable, encore une fois, et d'avoir des rentrées d'argent plus sûres. De voir nos gueules plus longtemps. Voilà, tout à fait. On est parti sur l'agenda des sorties, et cette semaine, c'est toi qui t'y colle, Audrey. Comment vas-tu d'ailleurs? Je t'ai pas Très introduite. bien, et Ça va, toi? Audrey? Bah très bien, et toi? Faut que tu répondes. Oui, très bien. Très bien. Mais c'était Et c'est tout. utile. Il y a un chat qui essaie Allez, de faire quelque chose dans un coin de l'écran. Tu t'occupes des images? Ouais, vas-y. Alors, on commence par... T'as pas mis dans le bon ordre? Ah mais je t'ai mis les titres, tu retrouves? C'est un jeu, il faut retrouver les images correspondantes à l'histoire que je raconte. C'est tellement Mais relou. si, c'est bien. C'est tellement C'est un relou. bon petit jeu. On se marre bien. On commence avec... Oui, voilà. Ma vie avec John F. Donovan, qui est un film canadien de Xavier Dolan, avec un petit casting pas dégueulasse. Salut Kit. Comme on peut l'apercevoir, on retrouve dedans Kit Harington, Jacob Tremblay, Suzanne Sarandon, Nathalie Portman. Moi, c'est surtout Suzanne Sarandon. Ah ouais? Ouais. Katie Bates, Chris Zilka, Sandy Newton, c'est celle qui fait Maeve dans Westworld. Ouais. Enfin bon, voilà, plein de beaux mondes. Et moi, j'ai beaucoup aimé Mommy, un film de Dolan qui l'a un petit peu lancé. Et du coup, j'ai très envie de voir celui-là. Et en gros, ça raconte 10 ans après la mort d'une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même que l'impact que ces lettres ont eu sur leur vie respective. Dans le synopsis, on nous dit qu'il est mort, ouais. Et la bande-annonce donne très envie. Ouais. C'est d'ailleurs la bande-annonce que j'ai choisie. Et voilà. J'aime beaucoup ce film. Oui, mais moi ça me dit bien. Je l'ai pas vu, mais j'aime beaucoup ce film. On continue dans la série drame avec Les Témoins de Ledensdorf, qui est un film autrichien et qui se passe... Attention Et je suis pas sûr qu'on puisse mettre une image comme ça sur Twitch. C'est un peu limite, mais en même temps, c'est... C'est pas grave, on le fait. C'est l'affiche du film. Au revoir la chaîne. Ciao. Donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, on l'aura tous compris, et le pitch c'est Yoel... alors je sais pas comment on prononce, hein, moi je le dis en français, je vais te le dire moi. Yoel est un historien juif orthodoxe chargé de la conservation des lieux de mémoire liés à la Shoah. Depuis des années, il enquête sur un massacre qui aurait eu lieu dans le village de Ledensdorf en Autriche, au crépuscule de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'ici patiente... Alors, on dit Ledensdorf. Ta gueule. Et monacal, ses recherches s'accélèrent lorsqu'il se voit assigner un ultimatum. Faute de preuves tangibles des faits, le site sera bétonné sous quinzaine. En effet, on dit ultimatum, c'est du latin. La bande-annonce laisse suggérer qu'il y a des histoires de famille un petit peu... que c'est devenu un gros tabou et que rien que dans sa famille, il y a ce mec-là qui fait les recherches sur ce qui s'est passé dans cette ville-là. Et il y a des infos à prendre. Enfin bon, moi, c'est pas un film auquel j'accroche, mais... Si on est friand des films sur ce thème-là, je pense que ça peut plaire. J'espère qu'il fera pas un four.
Qu'est-ce qu'on se marre? On enchaîne avec Rosie Davis, qui est un film irlandais. Moi, la bande-annonce m'a beaucoup plu. Rosie Davis, c'est un film irlandais sur une famille qui, habite à Dublin. Du jour au lendemain, se retrouve à la rue à Dublin. Ah! Parce que le propriétaire de leur maison a vendu. Ah! Et j'avais déjà vu un film sur ce thème-là, et en Irlande justement, et ça a l'air assez... Alors c'est pas une histoire vraie, mais ça a l'air basé sur des faits qui sont assez courants et assez réels en Irlande. Et du coup c'est un couple qui se bat pour retrouver un logement. D'accord. Ils ont 2 enfants, je crois. Et voilà, mais ça a l'air intéressant, touchant, mais sans être trop larmoyant. Sans être Tu pathos. Sans tomber dans le pathos. Ouais. Mais comme beaucoup actuellement, c'est la mouvance des films. On fait des films qui traitent de sujets tristes, mais sans les faire tomber dans le pathétique. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, c'est bien. Donc c'est de la tristesse, mais on sent qu'il y a de la bataille derrière, et du coup, ça donne envie. Ensuite, on a Meltem. Meltem, j'ai pas regardé la bande-annonce en entier. Toutes mes excuses. C'est un film gréco-français sur 3 jeunes qui partent en Grèce dans la maison de famille de la nana qu'on voit à droite de l'affiche. Et il y a une histoire avec un jeune Syrien réfugié qui vient d'arriver sur l'île depuis pas longtemps. Et alors, autant l'histoire pourrait me plaire, autant j'ai pas réussi à... Les acteurs? J'ai peur que ce soit les acteurs qui font en sorte que j'arrive pas du tout à accrocher. Problème, jeunes acteurs, hein, généralement. Donc voilà, c'est 2 jeunes banlieusards qui se retrouvent sur les plages de Grèce, et leurs vacances se compliquent un peu à cause de ce réfugié syrien et des amis de la jeune fille. Ok, Bast. With the Animals. Alors déjà, je me suis dit, il manque un mot. Oui. Mais non, c'est le vrai titre. C'est un film américain, et j'ai pas non plus réussi à regarder la bande-annonce en entier. Pourtant, ça peut être bien parce que... S'il est comparé à Moonlight. Ouais, il est comparé à Moonlight. Mais je pense qu'il est intéressant, mais l'ambiance du film, c'était très lent. La bande-annonce était très lente. Donc je pense que c'est lent dans la bande-annonce. Je pense que c'est un film qui se contemple et qui se laisse avoir, qui se laisse regarder tranquillement, et j'ai pas réussi à... En gros, c'est l'histoire de Jonah, le cadet d'une fratrie de 3 jeunes garçons qui est pris de liberté. Ils vivent d'un milieu modeste, ils vivent à l'écart de la ville avec leurs parents qui s'aiment d'un amour passionnel, violent et imprévisible. Ah oui. Souvent livrés à eux-mêmes, les 2 frères et Jonah grandissent en reproduisant le comportement de leur père, alors que Jonah se découvre progressivement une identité différente. Donc je pense que l'allusion à Moonlight se trouve dans Identité différente. Mais voilà, ça a l'air intéressant, mais ça a l'air un peu lent. Je sais pas. D'accord. Ensuite, on a Terre, bon, qui est un film multiples nationalités, donc je les ai pas toutes notées. Ça se passe... En 1999. Ouais, ça se passe en 1999. Je lis le truc comme ça, c'est plus simple. En 99, alors que la Serbie, et ça se passe en Serbie, est bombardée par l'OTAN, Vlada travaille comme chauffeur de poids lourd. Dans son camion, il transporte un mystérieux chargement du Kosovo jusqu'à Belgrade et traverse un territoire marqué par la guerre. Lorsque sa tâche sera terminée, il devra rentrer chez lui et vivre avec les conséquences de ses actes. D'accord. Voilà, alors... Ça a l'air gay. Non, clairement pas. Et ça sonne un petit peu, tu sais, les films russo-hongrois, palestiniens, franco-arabes, tu vois, trop de trucs. Ouzbek. Voilà. Mais bon, j'ai pas trop d'avis. Lune de miel. Moonlight. Pas du tout. Rien à voir en plus. C'est Honeymoon en plus. De la merde. Lune de miel. La bande-annonce m'a intriguée. L'affiche intrigue. Et ben alors voilà, la bande-annonce m'a intriguée. L'histoire, c'est une Mara, qui est donc la femme sur la gauche de l'annonce. Mara C'est une jeune femme roumaine qui emménage aux États-Unis chez son nouveau mari.
Et en gros, ça parle plus ou moins de mariage, mariage blanc, pas mariage blanc. On peut pas rentrer aux États-Unis comme ça. D'accord. Elle y amène Drago, du coup, son fils de 9 mois. 9 mois, il a pas Mais 9 ça, ans c'est plutôt. pas son fils. Ah d'accord, parce que... Et le temps d'une journée, Mara va faire face à une série de problèmes administratifs, sociaux et humains. Et du coup, on la suit avec la paperasse à remplir pour le mariage, mais aussi les enquêtes faites parce que Oui. on soupçonne un mariage blanc. Ah, comme dans la suite des poupées russes, tu sais. Oui. T'avais ce côté-là Oui, avec... oui. je me rappelle plus le titre. Ok. Donc voilà, ça a l'air intriguant. Ok. Ça a l'air intriguant. Ensuite, on a Pau, qui est un film français. C'est sur Pau. C'est un film qui se veut, je pense... Oh. Tu sais, les Ça a l'air films chiant. un peu spéciaux... Expérimentaux. ouais, artistiques, voilà, film artistico-expérimental. Ah, il était ici. Tu te fais chier pendant tout Voilà, le film, donc hein. Pau, c'est une jeune fille qui, après la mort de son père, sait plus trop ce qui est hallucination, réalité, surréalité, etc. Elle est un peu perdue dans ce monde-là. Et voilà. En gros, c'est une nana chamboulée par la mort de son père, mais l'image est... Enfin, la manière de filmer est assez expérimentale, je pense. Du coup, faut s'accrocher. Pas de papa, pas d'histoire. Exactement. Ensuite, on a des documentaires. Oui. Alors, premier documentaire, McQueen. Ah, c'est sur Steve McQueen? C'est sur Alexander McQueen. Ah, c'est sur... Dommage. C'est donc un documentaire britannique sur Alexander McQueen qui était... qui travaillait dans le monde de la mode. Donc du coup, voilà, c'est basé sur des images d'archives, des interviews de lui, etc. Et ça retrace un petit peu le parcours de ce mec qui était quand même au fond du seau dès la naissance. Ensuite... De cocaïne ou... la question se pose. Ah, d'accord. Ensuite, on a Quand je veux, si je veux, qui est un documentaire français sur le droit à l'IVG en France. Ah, C'est beaucoup de témoignages. ça doit être intéressant. Ouais, ça a l'air... Rien que la bande-annonce a l'air très très intéressante. C'est beaucoup de témoignages de nanas qui ont vécu des IVG ou qui connaissent des gens qui en ont vécu. Et ça parle autant des remarques qui ont pu être faites dans la sphère familiale que dans la sphère médicale. Et enfin, en gros, c'est pour dire, en 2019, on est toujours en train de débattre sur ce droit-là. Bon, on en débattra toujours, j'ai presque envie de vous dire maintenant. Ouais. Mais... Après, on a un documentaire français encore qui s'appelle Depuis Mediapart. Ah. C'est un mec qui a mis une caméra dans les locaux de Mediapart. Ah, ça peut être intéressant. De 2017, enfin pendant un an, il me semble. Est-ce qu'on se rend compte que Mediapart sélectionne un peu les infos qu'ils reçoivent pour un peu les interpréter comme ils veulent? Regarde le truc et tu me diras. D'accord. Parce que c'est bien beau Mediapart, etc. Enfin, j'ai un souci avec Mediapart. Un docu Mediapart. ou un film du coup? Je trouve ça très bien pour certaines raisons, je trouve ça pas bien pour d'autres. C'est un docu, là, on parle que de documentaire. C'est un documentaire depuis McQueen. Avant c'était film, et là c'est des documentaires. Ensuite, on a Un lien qui nous élève. Moi j'ai envie de le voir. C'est un documentaire français, et en gros ça parle de la souffrance animale dans le milieu agricole. Ah putain. Ça a l'air intéressant. Mais tu vas plus manger de viande après, hein? Non, j'aime trop la viande, mais voilà. Ok. Ensuite, on a Souviens-toi de ton futur, qui a l'air intéressant aussi. Documentaire français toujours, qui se passe en Dordogne. En Dordogne. Sur l'agroécologie en Dordogne. Oui, parce qu'il faut savoir que la Dordogne est quand même une des régions qui consomme le plus de pesticides, ouais. Quand même. Une des zones, mais c'est aussi une des premières sur l'agriculture propre. C'est important de le souligner. Donc voilà, mais c'est un des départements où on produit le plus aussi. Ça parle un peu de ça et comment ils arrivent à se libérer des pesticides et à créer une autre forme d'agriculture. Ensuite, on a c'est mon avis, Julien. Les yeux de la parole, qui est un documentaire français encore, beaucoup de documentaires français. C'est
comédie musicale en arabe, en fait. D'accord. J'ai pas regardé en entier non plus. Mais bon, voilà. C'est des collégiens de l'Aix-en-Provence qui reprennent... Enfin, qui assistent à la création d'un opéra en arabe. D'accord. Voilà. D'un poète syrien. Très bien. Bon, voilà. Autre film musical, on a L'Affaire Brassens. Le toto. Voilà, qui est un concert de Brassens au cinéma. Il n'y a pas Brassens. Non, je pense pas, non. Ah oui, des musiques de Brassens. Ouais. D'accord. Au théâtre de Périgueux. Mais tu nous passes des trucs mais de non, Dordogne. Mais je te promets, c'est spectacle enregistré au Je théâtre vois de Périgueux. Dordogne. On est sponsor Dordogne. Sponsorisé C'est pour par ça. la Dordogne. Toutes les semaines, une nouvelle région. Oui, tout ça sort au ciné. C'est pour ça que... Oui, tout ça sort au ciné mercredi. On parle de... Alors, encore une fois, on parle de tout ce qui sort au ciné. Et j'avoue que je prends un peu mon temps aujourd'hui, mais... Et c'est vrai que tu peux, parce qu'on n'a pas des masses d'anecdotes. Et c'est vrai qu'on parle de tout. On fait pas de tri, on prend tout. Parce qu'on peut-être ça peut évoquer chez certains certaines envies ou pas. Puis on n'a pas envie, c'est un peu... Comme on s'exprime pas toujours là-dessus, pas à chaque émission, mais c'est bien de le rappeler, on n'a pas envie de faire une sélection. Ouais. Parce que qui dit sélection, ça veut dire qu'il y a certains trucs dont on parlera pas. Et à partir de ce moment-là, on trouve qu'on n'est pas... C'est pas forcément objectif. Même si on n'est pas journaliste, c'est pas ça, mais on veut présenter toutes les sorties qu'il y a. À ce moment, si on fait ça, ils peuvent un petit peu passer à côté d'un film qui révolutionne. Ouais, peut-être. Et peut-être. Tu vois, il y a des documentaires, on a tendance... Moi, j'adore les documentaires. Je suis très documentaire, même si en ce moment, je ne regarde pas tant que ça. Et c'est vrai que avoir tout ça, moi, ça me donne envie de regarder certains documentaires. C'est ce que dit Boukani, on peut tomber par hasard sur une perle. Rien qu'en voyant une affiche, se sentir un petit peu appelé par le film, se dire, bah tiens, pourquoi pas. Et... Moi, j'avais la chance d'avoir une prof d'histoire géo au lycée qui était très film Europe de l'Est. Elle nous a fait découvrir des films qui parlent de sujets en Europe de l'Est sensationnels. On a fait de la géopolitique. Elle a axé ses cours de géopolitique, enfin de géographie, mais on sait qu'au lycée, on fait un peu de géopolitique un petit peu de temps en temps. Sur ça, et du coup c'était avec ces films-là comme appui, c'était archi intéressant. Voilà, et pourtant c'est des films un peu indépendants avec peu de budget de roumain, etc. Et de temps en temps tu tombes sur des pépites en fait. Et voilà. On est aussi tombé sur des merdes, hein. On soit dit en passant, on est allé 2-3 fois au ciné, c'était pas, c'est chiant. Mais quelques fois ça a été bien le sujet. Pardon. Ensuite, nous avons en comédie dramatique Mon bébé, qui est un film français de Lisa Azuelos, avec dedans Sandrine Kiberlin. Moi, je peux pas, c'est l'histoire, en fait, Sandrine Kiberlin, elle incarne une maman qui a 2 filles, enfin 2 filles et un fils, je crois, mais qui sont grands, et la petite dernière vient d'avoir 18 ans et va finir ses études au Canada. Et du coup, étant donné qu'elle va se retrouver maman toute seule à la maison sous peu, et ben elle décide de se faire des souvenirs en permanence. Et donc elle passe tout son temps avec son téléphone à prendre des photos de sa petite dernière, à faire des vidéos, machin, histoire d'avoir plein de souvenirs à faire. Et en fait, elle passe un petit peu à côté de la vraie vie, si on peut dire, entre guillemets. La vraie vie de l'album de Big Flo et Oli ou Exactement. Pas D'accord. Et donc du coup voilà, ça fait un petit peu comédie dramatique française typique qui se laisse à regarder un dimanche quoi. Ouais. Le dimanche matin. Voilà. Sur ma bruyette. Ensuite en comédie, on a Rebelle qui est une comédie française que je n'ai absolument pas du tout envie de voir personnellement. De Alan Mauduit avec Cécile de France. Ah, Bidi, mais moi j'ai vu la bande-annonce, ça m'a presque donné envie. C'est vrai. Mais parce qu'il y a Yolande Moreau et moi elle est... Oui, Yolande Moreau dedans, elle te fait rire évidemment, quoi, mais parce que... Mais alors je sais pas, moi là, ça m'a pas donné envie quoi. Je vous lis quand même le... Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex-Miss Nord-Pas-de-Calais, revient s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer. Ah oui, t'es bon public, toi. Après 15 ans sur la Côte d'Azur, embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef et le tue accidentellement. 2 autres filles ont été témoins de la scène. Alors qu'elle s'apprête à appeler les secours, les 3 ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort. Une fortune qu'elles décident de se partager. C'est là que c'est là que leurs ennuis commencent. Il y a une bagarre dans un bar. En fait, le truc, c'est que Yolande Moreau, on la voit à un moment, ça m'a fait rire. Audrey Lamy, elle fait une réplique, ça m'a fait rire. Mais la meuf, qui est quand même le personnage principal,
Bah, Elle est trop m'a- sérieuse, peut-être. elle m'a pas fait marrer du tout. Non, mais Cécile de France dans un rôle comique. Mais c'est pas Cécile non de plus- France, oui. Mais c'est pas... Si, c'est elle. Non, c'est pas elle qu'on voit... C'est pas elle, l'ancienne Miss Nord-Pas-de-Calais. Si, c'est elle. Non, c'est pas elle. Ah, si, c'est elle. Si, c'est elle. Ah oui, c'est elle. Ah, fais voir. Bah, regarde là, elle a un côté Ah putain, Miss, oui, hein. c'est elle. Donc c'est pour ça que ça m'a pas fait marrer, en fait. J'aime bien Cécile de France, mais quand elle fait des rôles de Cécile de France. Bon, bref, peut-être que ça se laisse avoir... Tiens, mais Boukani voulait que tu relances l'affiche. Je sais pas si tu l'as laissé assez longtemps, du coup. Oui, c'est Cécile. Mais tu vois, je l'ai même pas reconnue dans la Si, bande-annonce. c'est Cécile de France. Mais non, parce qu'elle a pas son look habituel, elle a les cheveux tirés en Ouais, arrière. ouais. Bon, voilà. Ensuite, on a Convoi exceptionnel. Et ben moi, ça, j'ai envie de le voir. Mais c'est un blié. Ouais, mais c'est un blié. C'est bizarre, blié, hein. Ouais, mais j'ai envie de le voir. Ah oui, mais il y a Clavier C'est et oui, Depardieu, c'est oui, vrai. oui. C'est alors du coup c'est une comédie française de Bertrand Blier avec Depardieu, Clavier, Alexandra Lamy et Alex Lutz. Et en gros, Ah oui, mais ça a l'air trop ça a l'air bien. trop bien. C'est l'histoire d'un type qui va trop vite et d'un gros qui est trop lent. Foster rencontre Taupin. Le premier est en par-dessus, le deuxième en guenille. Tout cela serait banal si l'un des deux n'était en possession d'un scénario effrayant. Le scénario de leur vie et de leur mort. Il suffit d'ouvrir les pages et de trembler. Ah Et je vous oui, conseille ça a d'aller l'air regarder la extra- bande-annonce. Ça a l'air trop bien. Parce que ça a l'air drôle en fait. Mm. Et du coup dans la bande-annonce on découvre que ces deux mecs là, Gérard Depardieu et Christian Clavier, ils se retrouvent avec le scénario de leur Et ils rôle. sont assez fans du cinéma, non? Et C'est pas ça? Ils oui. sont assez critiques. Oui, et puis Non, mais c'est alors pas bon, ça. puis Depardieu joue un personnage très tu sais ça fait un petit peu le pécor poétique. Tu vois? Il fait Genre- du Depardieu. oui, hein, exactement. c'est- Et Clavier lui fait une petite On pourquoi aime il y a ou de la on aime pas, musique? mais- Parce que quand une belle femme part, il faut toujours une musique dramatique. Bref, la... Ah oui, parce que et là, il y a une musique qui apparaît dans leur vie, en fait. Oui, Ils demandent- oui, parce qu'ils assistent, en fait, c'est ça. ils ont Ils- l'impression d'être filmés. Oui, mais en D'être fait, dans ils la sont classe dans en- le film, oui, parce ils sont qu'ils dans ont... le film. Enfin, ils vont voir des gens qui ont un scénario à la main, qui disent « Ouais, mais moi, là, on me dit de te répondre ça, et là, qu'est-ce que tu fais ?» Enfin, ça a l'air particulier comme scénario, mais comme c'est du peut-être pas trop vu, bah, ça donne envie d'être vu. Ah, mais c'est du Blié. Le Blié, regarde le bruit des glaçons, c'était un peu particulier, Ah oui, bah, mais c'était intéressant Oui, à c'est voir. vrai, Blié, c'est toujours... Bertrand Blié, c'est toujours intéressant. c'est vrai. Donc, voilà, et... Ouais, Depardieu, dans ce rôle-là, moi, j'ai bien envie de voir. Bah, après, Depardieu, on n'aime pas trop le personnage, mais on peut pas revenir non plus. On peut pas dire que c'est un mauvais acteur. Ouais. C'est certes Ah du ouais. Depardieu, mais il a quand même un petit... Oui, mais il a fait des bons trucs quand même. Hein. Ah, puis il a une forme de poésie en Oui, lui voilà. particulière. Il a un phrasé et un... Non, c'est pas... Regarde, moi, Cyrano de Bergerac fait par Depardieu, j'adore. Hein, j'adore Voilà. ce film. Après, on enchaîne sur... Ouais, va falloir qu'on termine. Animation, mais parce que j'ai fini, il me reste Ouais. une minute. La petite fabrique de nuages. ça a l'air mignon. Ouais, les images sont mignonnes, c'est 5 petits courts-métrages sur la Terre vue d'en haut. Et voilà, ça a l'air mignon et tout mignonnet. Ensuite, on a Dragon Ball Super Broly. Ouais, il paraît qu'il est super bien. Ah ouais? Ouais. Bon bah voilà. Ça sort mercredi. Ouais, c'est encore Broly qui apparaît. Ils font la pub sur RMC actuellement. J'ai entendu ça dans la bagnole tout à l'heure et t'as les voix. Enfin, ça me donne envie. Et pour finir. Et ensuite, on a Ailo, une odyssée en Laponie, avec Aldebert, le chanteur qui fait la voix. C'est un film français, et on suit le parcours de Ailo, le petit renne là-bas, à travers la Laponie. On a envie de voir juste pour voir la Laponie, quoi. Oui, et à la fin, il se fait bouffer par un loup. Et Ah, bim! Et voilà. Waouh, mais il est 30 là, va falloir qu'on passe la seconde, sinon on va se faire Bah fouetter non, par chaque. on est toujours au même... Non, on est dans le timing. Oh ouais, je sais pas. J'ai Si, l'impression si. qu'on a passé un peu plus de Non, temps non. que d'habitude, mais j'ai dit des conneries aussi. Donc ça Oui, va et pas puis aider. je parlais doucement, et puis Et on non, profite du moment. On a voilà. les news, hein. Toi, tu te lances sur le film, mais on a Oh les news, j'ai peur. non! Ça va aller vite. Je vais pas parler de la dernière news, même si elle était importante, mais au Quelle pire, news je vous. Bon, elle parle au lieu de... Alors, Disney, première news, Disney aura tout, hein. Faut savoir que la plateforme Faut que je pense, c'est Disney+, qui devrait sortir l'année prochaine, a confirmé qu'elle disposerait de l'entièreté de son catalogue de films sur la plateforme. Voilà, il y aura tous les Disney, tous les films qui sont sortis au cinéma, qui sont qui ont été sortis directement en DVD. Les Indiana Jones, les Star Wars, tout sera Ah ouais, tout. sur la plateforme. Ok. Les Marvel, tout ça, tout. Voilà. Faut savoir que ça arrivera du coup certainement l'année prochaine et il y aura une phase de test aux Pays-Bas. Pourquoi Ok. les Pays-Bas? Me demandez pas, je sais pas pourquoi. Oh, ça veut dire qu'on peut se Mais faire un en marathon gros, voilà. Marvel? On pourra se faire un marathon Marvel, ouais. Et il y aura même certaines séries, je crois.
Hermione dans Avengers. Bah, j'ai fait des titres. Ah ouais? Non, alors Emma Watson a passé des auditions pour le film sur Black Widow en fait. Ah. Tout simplement. Elle pourrait donc prêter la réplique à Scarlett Johansson. Elle a passé un casting pour une femme blonde bagarreuse. Ah oui, elle est C'était bagarreuse, juste ça Emma le Watson. titre du casting. Ouais, non, voilà. Bon, à face à elle, il y avait Florence Pugh, qu'on peut voir dans The Little Drummer Girl, Alice Engler dans Sublime Creature et Dar Zuzowski dans Hostage. Très bien. Pour l'instant, En aucune même décision temps, est prise, oui, mais on sait s'ils pas. prennent Emma Watson, ils peuvent carrément engager le tournant. On met la femme en avant, C'est possible. tu vois. Mais après, ouais. Et après, ils cherchent aussi des têtes d'affiche, donc Emma Watson serait une bonne tête d'affiche à intégrer dans un... Ils cherchent des gens comme ça, de toute façon. Idris Elba, Il y a des incrustes pour tout ça. Hein. Mais je les vois pas. Elles sont tout en bas. Eh ben les incrustes ne sont pas partis. Moi je les ai, c'est rigolo. Eh ben écoute, lance-les. Idris Elba, comment dire, alors Deadshot serait déjà remplacé. On parlait la semaine dernière de Will Smith, de Will Smith qui partait. Qui partait. Bah Idris Elba est actuellement en négociation. Ah oui, ça d'accord. devrait être lui. Les négociations sont plutôt engagées, mais ça devrait être lui qui incarnerait Deadshot au cinéma pour Suicide Squad, qui sortira toujours pour le mois d'août 2021. Donc on n'y est pas encore. D'accord. Hello Kitty au cinéma. Ça y est, les droits ont été achetés par New Line Cinemas. Faut savoir quand même que c'est la franchise Hello Kitty qui est la deuxième franchise au monde. Tu fais quoi? La deuxième franchise au monde. Ah, tu te pends. Qui a généré le plus d'argent après Pokémon. Mais devant, par contre, elle est devant Star Wars ou le Marvel Cinematic Universe. Elle a généré 80 milliards de dollars. Je vais me rependre. Voilà. Donc Hello Kitty devrait arriver au cinéma. Faut savoir que les producteurs sont quand même ceux qui ont produit Rampage ou Saint Andreas, des gros films d'action testostérone avec Dwayne Johnson. D'accord. Donc moi je pense que Dwayne Johnson, qui fait la voix d'Hello Kitty, pourrait être top. Passons. On a des infos sur le prochain Nolan. Des grosses infos, il y a vraiment énormément d'infos, ça sera un thriller romantique. Voilà, ça s'arrête là. Salut. Pour Nolan, il veut que ça soit inspiré des films d'Hitchcock, avec un sens du spectacle qu'on peut retrouver dans Inception. C'est le flou, il garde le flou comme ça. Ok. Donc Nolan qui, son dernier film était Dunkerque, qui était peut-être moins marquant que d'autres qu'il avait pu faire par le passé. Mais voilà, donc ça serait son prochain truc. Le film sortirait toujours le 17 juillet 2020. Lui, il a déjà sa date de sortie. Voilà. Paf. The Irishman, le prochain Scorsese, qui va sortir sur Netflix et dans quelques salles. Scorsese. Non, on dit Scorsese. Là, je dis pas des bêtises. Scorsese. Bon, d'accord. Le Scorsese. Le prochain film de Scorsese sera son film le plus cher. 175 millions de dollars contre 150 millions pour son dernier film le plus cher qu'il avait fait, qui était Hugo Cabret. Il sera produit par Netflix. Ça sera aussi le film le plus cher produit par Netflix à 175 millions d'euros. Il faut savoir que le dernier film produit par Netflix le plus cher avait été Bright avec Will Smith à 90 millions. C'est un gros casting. On a Robert De Niro, on a Harvey Keitel, qui est pas sur la fiche d'ailleurs. On a Al Pacino, on a Joe Pesci. Alors c'est pas que dans le cachet des acteurs que va partir ces 175 millions, ça va aussi partir dans les effets spéciaux, parce qu'il faut savoir que le film se fera en temps réel, mais aussi par des flashbacks dans le passé, de plus de 30 ans, donc il faudra bien les rajeunir, un peu comme Samuel L. Jackson, dont on va parler juste après. Ça, c'est le studio industriel Light and Magic qui fera ça, et le film devrait sortir en octobre cette année. Ok. Pour info, le film, c'est la vie de Frank the Irishman, Frank Sheeran qui s'appelle, et pas Ed, soupçonné d'avoir fait disparaître le ballon de la pègre Jimmy Hoffa en 1975. Moi j'adore Scorsese, j'adore vraiment ce qu'il fait, j'aime bien ces films gangsters un petit peu, et il me tente vraiment qu'ils sortent. Puis après j'aime tout le casting, il y a tous les acteurs, je les aime, donc voilà. On me tarde un petit peu, j'avoue que ça me tarde la fin d'année pour ça.
Une petite news what the fuck, monde parallèle. Monde parallèle. Faut savoir que Netflix UK s'est acheté les droits de ce film qui s'appelle N'oublie jamais avec Ryan Gosling et Rachel McAdams, que vous pouvez voir là. Pourquoi t'as choisi cette photo? Je sais pas, c'était celle que j'ai trouvée le plus rapidement. Par contre, le truc qui est drôle, c'est que c'est disponible sur... ça a été mis en disposition sur Netflix UK. Donc les fans ont regardé, mais ils se sont dit, mais c'est pas la bonne fin. Il y a une autre fin? Et en fait, ouais, ils ont trouvé une autre fin, où à la fin, les deux tourtereaux arrivent à s'échapper et vivre ensemble, parce que normalement, ils finissent les bras l'un dans l'autre et ils meurent. Je crois. Je t'ai un peu spoil. Tu connais ce film? Oui, je connais. Ah. Et donc du coup, ils meurent à la fin. Ils meurent les bras l'un de l'autre. Ouais. Et bien là, dans ce film-là, non, ils arrivent à s'échapper ou je sais pas quoi, et ils survivent et ils partent ensemble amoureux. D'accord. Au lieu de finir triste, le film finit bien. Ok. Et donc du coup, les femmes ont dit, mais c'est pas possible, c'est pas la bonne fin, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, Netflix s'est justifié. Ce que vous devez savoir, nous n'avons pas modifié le film. Il existe une version alternative, et c'est cette version qui nous a été fournie par l'éditeur. Nous allons corriger cela dès que possible. Déclare ainsi les plateformes de streaming qui concluent apparemment il existe des films qui n'ont plus qui ont plus qu'une seule fin. Ça on le sait qu'il y a plein de fins, plein de trucs comme ça qui sont mis. Mais ce qui est très drôle, du coup, c'est qu'ils ont mis une version qui n'était pas la version d'origine. J'ai envie de le revoir du coup. Bon après j'avais une étude qui est sortie sur le CNC. Ça faisait le bon lien avec Captain Marvel, j'ai pas tout mis. En gros, ça parlait de la place des femmes dans le monde du cinéma. Et notamment en France, faut savoir qu'en 2019, 23,3% des films français sont réalisés par des femmes. Ce qui est en forte augmentation, hein, quand même. Mais voilà, c'est pas encore... égalitaire sur tous les plans. Bon, dans les postes de maquilleuse, coiffeur, décoratrice, ce genre de trucs, c'est quasiment majoritairement par les femmes. Mais par contre, la réalisation, c'est pas encore ça. Faut savoir aussi que les films qui sont réalisés par des femmes ont moins de budget. Et donc, en gros, là, ce qui va se passer... Il y a des mesures qui vont être prises, hein. C'est le CNC va mettre un bonus de parité, il y aura 15% de plus qui sera attribué pour la production des films où il y a une parité pour les postes. Mais voilà. Okay. En gros, voilà, ça, si vous voulez voir, vous pourrez trouver des infos sur internet. On n'a pas le temps d'en parler plus, mais voilà, ça montre quand même que la place des femmes, ça va mieux, mais il y a encore du chemin. Voilà. Mais ça va mieux. Mais ça va mieux, c'est déjà ça qui est à souligner, quoi. Et ça me fait penser qu'on n'a pas mis la bande-annonce de John Fitzgerald Donovan. Mais ce qu'on fera, la met à la fin. C'est ce qu'on la mettra à la toute fin. Parce que là, on va parler de Captain Marvel en plat principal. Les réalisateurs sont Anna Boylan et Ryan Fleck. Les acteurs et actrices, c'est Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law, Clark Gregg, Ben Mendelsohn, Gemma Chan, Lee Pace, Annette Bening. C'est sorti le 6 mars 2019, le film fait 2h04, c'est un film action fantastique science-fiction américain. Fake news, il y en a deux. Pardon, c'est qu'en fait ils disent des bêtises dans la chatroom pour voir si on voit ou pas ce qui se dit et putain, voilà, oui, fan de Koé, on voit ce que vous dites et voilà, je vais finir voilà, comme ça. Sauf que depuis tout à l'heure, Jaël dit n'importe quoi donc je souris et du coup ils font exprès de dire de la merde pour toi. D'accord. Grillé. Synopsis, Captain Marvel raconte l'histoire de Carol Danvers qui va devenir l'une des super-héroïnes les plus puissantes de l'univers lorsque la Terre se révèle l'enjeu d'une guerre galactique entre deux races extraterrestres. Galactique. On vous balance la bande-annonce et on se retrouve juste après. À tout de suite. Skrulls are the bad guys. And you're a Kree, a race of noble warriors. Heroes. Noble warrior heroes. Your life began the day it nearly ended. We found you with no memory
We made you one of us. So you could live longer, stronger, superior. You were reborn. I keep having these memories. Something in my past is the key to all of this. You know how to fly this thing? We'll see. That's a yes or no question. Yes. Would you like to know what you really are? I think I had a life here. What aren't you telling me? You've come a long way, but you're not as strong as you think. This war is just the beginning. I'm not gonna fight your war. I'm gonna end it. Aren't you the cutest little thing? Aren't you cute? And what's your name, huh? Fury. What's you? I'll be back. Voilà. Alors, Audrey. Bah, commence, toi, tiens, pour une fois. Bah, je commence. Alors, moi, quand je me suis mis à penser le film et me dire si j'avais aimé ou pas, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de points négatifs que de points positifs sur le film. Ok. Alors, on va pas parler éventuellement de la... je veux dire, voilà, moi, alors, il y a je sais pas, dans Geeking, on a dit que le film était drôle. Moi, j'ai pas trouvé ça vraiment... Vraiment, c'est pas archi drôle, hein. Il y a des passages d'humour à la Marvel, mais comme peut en avoir un Iron Man, en fait. À côté de Ragnarok, c'est quand même pas drôle. Non, voilà, c'est pas Ragnarok et c'est pas Les Gardiens. C'est plus un Iron Man avec des vannes de temps en temps. Un film un peu buddy movie, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, Brie Larson et Samuel L. Jackson font un bout de chemin en route, c'est le cas de le dire. Et donc, du coup, il y a un échange, parce qu'ils sont partenaires un petit peu, donc... et c'est vrai que c'est drôle. Mais ça s'arrête là. D'ailleurs, en parlant de Nick Fury, alors ça fait plaisir de le revoir à l'écran. Par contre, moi, j'ai pas compris le perso. C'est-à-dire que... plus ça va, plus je me dis... Nicolas Joseph Fury n'est pas Nick Fury qu'on connaît dans Avengers. C'est pas le même personnage. Mais même avec 30 ans d'écart, hein, même avec 20 ans d'écart approximatif dans la série, je trouve que le perso est pas écrit du tout de la même manière, et moi ça me perd un peu. C'est un perso qui est pas le même. C'est-à-dire c'est deux personnages différents. Pour moi, c'est même pas le même personnage. Parce que là, il est en mode cool, blagueur, etc. Tu vois. C'est lui qui fait les vannes, hein, c'est lui qui les amorce pas mal de trucs. Et à côté de ça, t'as... dans les Avengers, le mec est archi sérieux, archi grave, c'est l'espion des espions. Toujours avec son manteau noir, son air grave, etc. Toujours sérieux, il fait zéro blague, hein, dans les autres oui, mais parce que là, on est au début. Ouais, non, mais même, là, il a déjà fait la guerre froide, le perso, il a déjà un passif assez lourd. Oui, il a déjà un passif assez lourd, un passif terrien, entre guillemets. Enfin, humain, assez lourd. Et là, il découvre un autre monde, et du coup, il a pas encore l'ampleur de... Ouais, parce que là, il est beaucoup découvre facilement, l'autre monde. Oui, par contre, il accepte très facilement, mais... Je sais pas, moi je trouve après, que c'est peut-être une volonté de montrer une telle différence. Non, je suis pas contre l'évolution des persos, c'est ce que dit l'ordre d'action. Pour moi, il n'y a pas évolution parce que c'est pas le même perso de base. Ça pourrait être le même perso. Ok, il y aurait évolution si Nick Fury, de temps en temps, était toujours un peu déconneur. Tu vois, désamorcer des situations par les mots. Oui, mais alors il que est là, peut-être non, pas du déconneur avec tout le monde aussi. Ouais. Bah, faudra... Alors maintenant, ce qui Voilà, serait intéressant, c'est la suite mais à c'est voir. pas possible, parce que théoriquement, à la fin de Infinity War... Oui, mais peut-être que s'il réapparaît parce qu'on a envie qu'il réapparaisse, et ben, il va revenir avec une vanne, tu vois. Peut-être que la relation qu'il a avec Captain Marvel, c'est pas la même qu'avec les Avengers, parce qu'avec les Avengers, il est peut-être là pour autre chose. Ouais, je sais pas, non. Tu vois, quand il... Ouais, là, son perso me fait penser au perso qu'il incarne dans
Piège de cristal, mais pas piège de cristal, mais Die Hard 3. Pour moi, c'est son perso dans Die Hard 3. C'est pas Nick Fury. Nick Fury qui serait plus le perso qu'il a dans Star Wars, là, le maître Windu, quoi. Moi, je suis un peu d'accord avec Lord Dark. Parce que là, on a un début et une fin, on n'a pas ce qu'il y a eu au milieu. Tu vois, on a quand même... Et maintenant, arrêtez, avec tous les films Marvel, on a quand même... Bon, il y a un espace de 20 ans, mais il y a quand même un espace qu'on n'a pas. Ouais, mais il y a un espace de 20 ans où il se passe pas forcément grand-chose dans l'univers Marvel, là, pour l'instant. Peut-être que dans sa vie à lui, il se passe un truc... Peut-être que dans sa vie à lui, il se passe vraiment, mais lui... Ce qu'il se rend compte, c'est que il arrive dans Iron Man 2 parce qu'il se dit putain, il commence à avoir des êtres comme j'ai pu rencontrer par le passé, ce que je cherchais, et je veux créer une équipe. Mais ça fait pas du tout le même. Je sais pas. Pour moi, c'est pas le même perso. Mais après voilà, c'est un avis personnel. Hein, vous voyez, vous êtes pas d'accord, t'es pas tout à fait d'accord. Mais voilà. Bon, pour revenir après sur d'autres trucs, j'ai trouvé la bande originale pas très très bonne, perso. J'ai trouvé que l'effet des années 90 c'était pas ouf, sincèrement. C'est des petites références comme ça, mais c'est pas, ça sent pas les années 90. Ah, pourtant moi j'y étais. Ah ouais, moi j'y étais pas. Alors oui, il y a le vidéo store, il y a 2-3 trucs, mais... Mais non, mais t'as les habits, t'as les voitures, mais... Enfin, il y a plein de détails... Ah, moi je sais pas, moi j'y étais. J'ai trouvé que c'était... Enfin, j'ai trouvé qu'il y a rien qui trahissait, en tout cas. Ouais, moi Ah non, ça trahit pas, mais c'est pas... Ça manque peut-être d'exploitation. Je vois pas trop comment l'exploiter, puis tu me diras, mais... Ah, je sais pas. J'ai pas trouvé ça... Et le côté Space Up, que j'ai pas trop aimé. À un moment, il y a quelques passages qui se passent sur différentes planètes, et j'ai trouvé ça d'un fade et d'un manque d'originalité crucial, notamment le monde des cris, ou une autre planète qu'on peut voir à un moment donné. Je pense que pour ça, le travail est pas ouf. Ça manque du côté James Gunn qui pouvait créer des mondes dans les Gardiens de la Galaxie qui étaient un peu plus enfin un peu plus détonnants. Donc voilà, mais après c'est pas si grave. Après, en termes de plus, là je parle très plus moins. J'ai trouvé que les effets spéciaux étaient pas dégueux. Alors il y a un truc moi qui me choque toujours dans les rajeunissements. Le rajeunissement de... T'as mis une photo? Ah non, t'as pas mis de photo. Non, j'en ai pas trouvé beaucoup, figure-toi. Le rajeunissement de Samuel L. Jackson est hallucinant. Ouais, c'est le seul truc, moi, qui me choque à chaque fois, et j'avais eu ça pour Harrison Ford aussi, mais il avait pas été rajeuni, mais ça me choquait de la même façon, c'est quand le perso court, il court quand même comme un mec de 60 ou 70 piges. Et donc, c'est bien beau de rajeunir les acteurs, mais dans les phases d'action, tu vois qu'il a pas l'âge qu'il a à l'écran, tu vois, qu'il est supposé avoir. Et donc, du coup, moi, ça me gêne un peu. Quand il court, t'as vraiment l'impression d'avoir un papy qui court, quoi, tu vois. Ouais, bah, c'est le cas, hein. Mais sur les autres moments, par contre, c'est assez bluffant, quoi. Ouais, c'est bluffant. Mais dans les phases d'action, moi, ça me fait décrocher totalement de l'effet. Mais par contre, sur le reste, je pense que c'est une des fois où c'est le mieux fait, en plus. Ouais. Non, c'est très bien fait. La cohérence, liaison avec le Marvel Cinematic Universe, c'est juste top. On apprend, du coup, il y a j'en dis pas plus, mais il y a un truc important il manquait une pierre à l'édifice, et là on a une petite liaison sur quelque chose d'important. Et le perso, j'ai trouvé Brie Larson pas au top sur tout le temps quand elle joue, parce qu'on peut pas dire qu'elle a une panoplie de jeux hallucinantes. Par contre, le perso était plutôt bien écrit. De A à Z sur comment elle évolue dans le truc, même si j'ai trouvé le scénario assez prévisible et pas... Ouais, ça reste du Marvel, ça reste du Marvel, c'est ça, mais par contre le perso était bien écrit et c'était plutôt agréable à voir pour une fois, t'as un perso féminin qui vient traité au cinéma. En fait, ils ont fait super attention à ça. Voilà, c'était mon avis. Alors, plutôt, pour moi, c'est plus une introduction à Avengers Endgame qu'autre chose, et malgré tout, j'ai l'impression qu'elle arrivera quand même un peu comme un cheveu sur la soupe pour Endgame. Je trouve que ça manque de corps, tu vois, il y a son plein potentiel n'est exploité qu'à la toute fin du film, et ça va manquer peut-être un petit peu... J'aurais aimé un film peut-être qui se déroule sur un laps de temps plus long, pour créer en fait une sorte d'histoire au personnage. Là, à mon avis, elle va arriver, il va se passer des choses entre le temps où elle disparaît de l'image et le temps où elle réapparaît dans Endgame, mais finalement, ça sera un peu le flou, elle arrivera quand même un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais voilà, c'est... Ça dépend comment c'est amené, on sait pas encore, ça. Ouais. Bah attends, enfin voilà, on va rien dire. Je réponds à une question de je sais plus qui. Le film dure 2h04. Et... Ça passe bien. Et ça passe très bien. Ouais, ça passe bien. C'est ni trop long, ni trop court.
Ouais, Non, c'est très bien. j'ai déjà eu des Marvel où je m'assoupissais à un moment, mais là, non, on reste alerte tout le temps, même si Mais le comme scénario est pas l'Infinity fou. War, Et, oui, comme Infinity War. bien rythmé. Ouais, c'est bien rythmé. Non, c'est bien. J'ai bien aimé le personnage. Alors, Brie Larson, tu vois, elle a pas une palette de jeux Mais ça suffit. énorme, mais tu vois, quand je compare à Wonder Woman, et ben Gal Gadot dans Wonder Woman, elle a pas une palette extraordinaire non Ah non, plus. elle a pas plus, non. Elle elle a a moins, juste même. la meuf badass, c'est tout. Oui, Tu vois, c'est ça. et elle est la meuf badass pendant tout le film. Alors que Brie Larson, elle est... Au contraire, le personnage, je trouve, est écrit de manière très humaine, et du coup, elle passe de l'inexpression à la rigolade en un rien de temps, comme n'importe qui dans la vie de tous les jours, et au final, je la trouve plus... Enfin, elle fait un petit peu quelconque et humaine, et ça lui va bien. Et d'ailleurs, c'est tout. Mais le film est écrit comme ça. Oui, pour te le dire film que est écrit comme ça. l'importance chez elle, c'est son côté humain. C'est son côté humain, Donc, exactement. Et non, Brie Larson et du coup, dedans elle est est très bien écrite. C'est vraiment un personnage, je pense, sur lequel un grand nombre de jeunes filles peuvent s'identifier. Ouais. Beaucoup. Énormément. Alors que Gal Gadot, c'était peut-être un nombre de femmes. Gal Tu Gadot, vois, il fallait alors, peut-être être je pense plus que âgé. la différence, c'est que si t'es une petite fille, entre guillemets, Gal Gadot, ça va être de l'admiration. Alors que Brie Larson, ça va être du je veux être comme elle, je peux être comme elle. Tu vois ? Ouais, peut-être, ouais. Parce qu'on voit dans la bande-annonce, à des moments, il y a des flashbacks de son Ouais, enfance. c'est ça. Et du coup, ça... Wonder Woman est trop une déesse. Tu te comparé dis à c'est ça. possible, Ouais. alors que Wonder Woman, déjà, tu pars du départ, elle vient pas de la Terre, enfin, elle vient... C'est pas un... C'est pas un être humain. Si, pas elle un vient de la être- Terre, mais c'est pas un oui, être humain mais c'est pas un classique. être humain, et machin, et... Enfin, déjà, c'est inaccessible. Alors que Brie Larson reste accessible. Ils vont... Qu'est-ce que je vous disais? J'ai entendu dire que le côté féministe était un peu trop Non. anti-machiste, sans penser quoi, non. Alors, c'est... Audrey a trouvé le film plus Non, féministe que... alors, c'est pas ce que je t'ai dit, tu ne m'as pas écouté, c'est pour ça que Vas-y. j'ai mis fin à la conversation. Vas-y Ok, maintenant. on clarifie. Je peux comprendre que les médias aient pu dire que c'est un film féministe. Oui. Les médias. J'ai pas dit que c'était mon point de vue. Moi, de mon point de vue, c'est un film de la vie de tous les jours. Pour moi, c'est pas un film féministe, ni un film machiste, c'est un film réaliste. C'est Oui. le mec sur sa moto qui te dit « Eh ben, vas-y, fais-moi un sourire !» Et tu lui réponds pas, tu le snobs et tu t'en fous. Ah. Bah... Ah oui, Captain c'est- Marvel, c'est ça. Ouais. C'est pas féministe, c'est pas... Il y a pas de question de sexisme, À aucun finalement. moment, on dit qu'une femme est supérieure à un homme. Non. Donc déjà, il n'y a pas de sexisme. Non, parce que ça part de l'être humain, et Et oui, il y a des petites références au machisme. Il y a des mecs à Il y a des des moments qui tacs. sortent des petites réflexions. Voilà, il y a... Mais ça répond par du tacle, exactement Ouais, comme n'importe quelle femme le ferait c'est du tacle, là en machiste, 2019 mais c'est pas du dans tout, un bar ou etc. C'est du tacle au machisme, mais c'est pas du tacle vis-à-vis de l'homme. Donc Avec un petit H, hein. Oui. Donc c'est pas sexiste. Donc ça, c'est pas... Mais je c'est l'ai pas dérangeant. trouvé féministe non Non. plus. Je l'ai trouvé réaliste. Apparemment, ça serait plus ce qu'ils en ont fait autour, tout ce qui est communiqué de presse, etc., qui se veut comme ça. Oui. Mais dans les faits, non, le film est plutôt très bien. Franchement, pour ça... Donc voilà. Moi j'ai bien retrouvé le côté 90. La BO, est-ce que la BO m'a dérangé ? Il y a un moment où ça m'a dérangé. Il y a un moment où ça m'a dérangé, mais je me souviens plus de la C'est chanson. Nirvana. Oui, c'est Nirvana. Oui, c'est Nirvana parce que ça faisait on va vous placer du 90, mais en fait ça allait pas avec la scène. ça allait pas avec la scène. Ça a dénoté un petit peu. Et j'ai beaucoup aimé aussi, ils ont essayé de faire comme dans Ragnarok. Dans Ragnarok, à un moment, à plusieurs moments même d'ailleurs, il y a des tableaux qui sont vraiment des scènes qui sont ralenties et qui sont sublimes. Et on en retrouve une aussi, alors peut-être plusieurs, mais moi j'en ai capté qu'une dans Captain Marvel et elle est très très belle aussi. Qui ça? La photo, enfin La photo? le tableau. Ah oui, le tableau. Ah, je croyais Brie. Non, Brie, elle est pas belle, mais elle est jolie. Elle a du charme. Quoi. Gal Gadot, elle est belle. Voilà. Brie, elle est jolie. Brie, elle est jolie. C'est vrai. Elle est charmante. Brie, elle est charmante. Elle a un joli sourire, Brie, en fait. Et voilà. Par contre, moi, je suis choqué. Dans tous les films Marvel, on a un torse nu. Là, on en a pas eu. Alors, au bout d'un moment, c'est pas normal. Tu veux quoi? Tu veux Nick Fury torse nu? Ah non, non. Non, mais le héros principal, on en a parlé avec Cédric. Normalement, il doit apparaître torse nu. D'accord. Et là... Allez, fais tes anecdotes. Allez, anecdote. Pour Brie Larson, il y a eu quand même 9 mois d'entraînement.
pour se préparer physiquement. On a vu des séances, hein, c'était assez impressionnant. Elle s'est jamais aussi sentie vivante. Bon, après, c'est le côté Marvel, etc., écurie. Pour son rôle, elle a aussi appris à piloter un avion, quand même. Ah, cool. Ouais, pour pas que ça fasse trop fake, et simuler un combat à vue, afin d'être crédible pour son rôle. Voilà. Ok. Samuel L. Jackson, alias Nicolas Joseph Fury, rajeuni de 25 ans par la compagnie Lola VFX. C'est eux qui ont fait Benjamin Button, eux qui ont fait Chris Evans en maigrichon dans Captain America First Avenger, c'est eux qui ont fait Michael Douglas dans Ant-Man. Faut savoir que c'est un duo de réalisateurs qui l'a fait, ils voulaient absolument une réalisatrice féminine, ils ont pensé à Anna Boden, sauf que Anna Boden réalise toujours avec Ryan Fleck, donc du coup ça a été les deux qui l'ont fait. Ok. Il y a eu pas mal de réalisatrices féminines, hein. Elizabeth Wood, Emily Carmichael, Rachel Tallackey, Nikki Caro, Leslie Linka Gatler, Lorena Scafaria, Jennifer Kent, Jennifer Hugh, Nelson et Rebecca Thompson pour être réalisatrice sur Captain Marvel. Et c'est finalement Anna Boden qui a été choisie. Pinar Toprak, compositrice turque, est la personne qui a fait la BO. Et c'est la première compositrice à prendre les commandes musicales d'un blockbuster. Il n'y avait jamais eu de compositrice. C'est moche comme mot, mais... Ouais, compositeur féminin, compositeur. Avec un E, Elle compositeur. est aussi, tout simplement, l'une des seules femmes à se voir confier un tel poste. Le mythique Stan Lee fait bien un caméo. Oui. Voilà. Il a pu donner son petit rôle avant sa mort, survenu en novembre 2018. Alors, il y a des théories comme quoi il jouerait son propre rôle dans Captain Marvel. Et il faut savoir que c'est sûrement... C'est pas le dernier, ni l'avant-dernier, mais on le reverra sûrement dans Avengers, et sûrement dans Spider-Man. Et il y a un petit côté touchant de se dire qu'il finira par Spider-Man, parce que c'est lui qui a fait Spider-Man, quand même. C'est sa réalisation la plus célèbre, et ça bouclerait bien la boucle, et ça aura un hommage très touchant. Et si vous allez le voir, c'est pas un spoil, mais Marvel et toutes les pages dessinées du logo de Marvel, vous savez, Ouais, c'est chouette. a été remplacé par que des images de Stan Lee. Lee. Et à la fin, il y a... Voilà, c'est un bel hommage pour lui. Il y a merci Stan, merci pour tout Stan. Enfin, c'est... Moi, limite, ça m'a ému avant le début du film, et j'ai apprécié le moment. Jude Law, partenaire de Robert Downey Jr. dans Sherlock Holmes, a demandé conseil, du coup, à Robert Downey pour son travail avec le Marvel Cinematic Universe. Ok. Et en fait, Downey Jr. a répondu essaye pas de tout comprendre. Fais ce qu'on te dit. Fais ce qu'on dit, Marvel ça gère après d'assembler les pièces, t'inquiète pas. Donc c'est un peu réalisé comme ça. Mais ils essaient, je pense qu'ils perdent les acteurs aussi, il doit y avoir un nombre de scènes qui sont pas montées. Ouais, mais parce que ça doit avoir aucune continuité quand tu le tournes, tu sais pas où ça te va, à quoi ça te mène. Et comme ils sont à moitié sur fond vert et tout à chaque fois, et je pense aussi qu'ils font aussi plein de scènes, ils se sont dit ça servira peut-être, et après au montage final ils gardent que ce qui fait un récit cohérent. Au départ il y avait quelques inquiétudes sur Brie Larson, on pensait qu'elle serait trop jeune pour incarner un pilote de l'US Air Force, donc du coup ils ont consulté l'armée américaine pour savoir quel est l'âge minimum requis. Ouais, c'est ça, mais en gros, un pilote accompli a entre 28 et 34 ans. Bah, elle est trop jeune. Donc ça passe. Ah non, ça passe. Non, ça passe. Ça passe. Mais en fait, si, ça passe. Parce que tu sais, il y a une ellipse temporelle. Ouais. Mais dans les faits, Brie Larson a 29 ans. Et quand elle est en Captain Marvel, elle a pas l'air. Elle a quel âge? Captain Marvel, elle a pas l'air de trop vieillir. Ouais, elle devait avoir 28. Je pense qu'elle passe à la limite, hein. Ouais, elle doit avoir 28. Ben Mendelsohn joue encore le méchant. Il joue Talos ici. Il a déjà joué le méchant dans Ready Player One, dans Robin des Bois, dans Rogue One. Il faut savoir que quand il est... c'est lui qui joue un Skrull, on le sait. Quand il est en Skrull au début, avant de venir sur Terre, il a un accent australien. Ouais. Et quand il arrive sur Terre, comme les Skrulls sont capables de comment dire... parce que nous, on a vu le film en VO, et tout le film est en anglais, il n'y a pas autre chose. Et il prend l'accent américain à partir du moment où il incarne un personnage américain. Okay. Donc c'est assez rigolo. Voilà, ça s'arrête ici. On vous balance la bande-annonce de... Ma vie avec John F. Donovan. On fait la fin, on balance la bande-annonce, le générique et tout. Allez, salut. Donc, plateau ciné, Shag, je pense que... Mais on est dans les temps, on a 1 minute de retard, merde. On est à la bourre.
Plateau Ciné sur le Twitter, vous pouvez le retrouver ici. Venez, on a besoin de vous sur le Twitter. Audrey fait des trucs rigolos. Pas tout le temps. Si, en règle générale. Tu touches le Twitter ? Oui. Sur le site pour avoir toutes les infos. Et puis c'est à peu près tout, je voulais dire autre chose. Vous avez la chaîne YouTube si vous voulez aller voir ce qui s'y passe. On vous balance du coup cette petite bande-annonce. On vous dit à la semaine prochaine. Je sais pas ce que ça... la semaine prochaine, ça sera sûrement... Ma vie avec John F. Donovan. Ouais, ça sera sûrement ça. Allez, sur ce, merci à vous encore pour cette émission. Ciao, à bientôt. Bisous, à plus. À la prochaine. We know how things started. He answered one of your fan letters. And then an unlikely correspondence began, etc., etc. Why don't you just back it all the way up to how things started with you and John F. Donovan? I had just turned 11. Kids at school were mocking me for being a new guy. Sorry. My mom and I, we were barely speaking anymore. All my dreams had disappeared. The only one that had survived was John. We'll get photo approval, right, Bob? Yeah, and you're getting a pony for Christmas. He, on the other hand, had everything. Fans, fame, love. I'm the luckiest guy in the world. That's the time around which some people started to wonder. Was it all a lie? I wrote a letter to John F. Donovan about 5 years ago. It was rather foolish of me to think he would answer, but he did. Now, I'm only 11 years old, but later I'll be like him, and we'll act in movies together. Rupert, you made up that story. I didn't! You lied, and you lied for years. I just didn't say anything! Did you or did you not write letters to that kid? Do you have a pen pal? Child pen pal. Do your job. Next. You are never to write to that man again. Do you understand? So why release the letters now? It's been 12 years, and frankly, have things really changed? This is about us, as a society, what we want, what we seek. I mean, what should an artist reveal of himself? And why does it matter to us? I feel like I've done everything wrong. What if I don't belong here? What if I've stolen someone else's place? The question is, how could you have stolen a place that was made just for you? Ma, can I stay here tonight? You can stay here for the rest of your life. Dear Rupert, I cannot think of a more singular friend. No one will understand this friendship until the day you want them to. Oh les gars, à la semaine prochaine!